Pour gérer les styles de mise en page d'un document HTML, le mieux c'est d'utiliser les feuilles de style. Celles-ci doivent idéalement résider dans des fichiers texte portant l'extension CSS. Après, pour lier une feuille de style à une page HTML, on peut utiliser la balise link dans la partie head du fichier HTML. Elle permet d'indiquer l'emplacement de la feuille de style à appliquer. Dans les fichiers de style, l'idée est de spécifier les instructions qui permettent de contrôler les aspects de style de mise en page, tels que les couleurs, les polices, l'alignement, les bordures, etc. Ces règles de mise en page, on peut les affecter à des classes de balises HTML. Et pour indiquer qu'une balise HTML appartient à cette classe CSS, on utilise l'attribut classe au niveau de la balise. Également, on peut affecter les instructions de style à une balise unique. Dans ce cas, il suffit de préciser la valeur de l'attribut ID qui a été affecté à cette balise HTML dans le document. Également, on peut affecter les instructions de style à des types de balises, par exemple aux balises paragraphe P. Ainsi, tout paragraphe dans le document HTML va suivre les instructions de style spécifiées. Il faut que l'interface s'affiche correctement sur des écrans dont les caractéristiques risquent de varier énormément en termes de taille, d'orientation, etc. Alors, il faut mettre en pratique les notions d'adaptive design et de responsive design. C'est justement au niveau des feuilles de style qu'il faut spécifier ceci. Et c'est à ce niveau que les media queries peuvent jouer un rôle important. L'idée est de conditionner l'application d'un ensemble de règles de mise en page par les caractéristiques du dispositif mobile, telles que la hauteur et la largeur du viewport du dispositif. La notion du viewport, justement, nécessite des explications. Il faut savoir qu'un dispositif mobile a une largeur et une hauteur mesurées en pixels. Sauf que, dans le cas des applications web mobiles ou d'applications hybrides, l'affichage de l'interface graphique se fait via un navigateur ou un WebView avec une largeur et une hauteur généralement différentes de celles du dispositif. On parle alors de viewport. Pour contrôler l'affichage, on utilise alors une balise HTML meta dont la propriété name est viewport. Celle-ci a une propriété content où on peut par exemple spécifier qu'il faut modifier la largeur du viewport pour qu'il corresponde à la largeur du dispositif mobile, ainsi que d'autres réglages permettant d'optimiser l'affichage pour les dispositifs mobiles. Maintenant, avec ce tour d'horizon du CSS3, vous êtes capable d'aller plus loin et d'expérimenter et utiliser tout le potentiel du CSS3 conjointement avec du HTML5 pour créer des interfaces graphiques qui répondent à vos besoins, que ce soit au niveau fonctionnel qu'au niveau esthétique. Merci et à la prochaine vidéo.